Bienvenue à tous et à toutes pour ce cours de Yin. Alors, je crois qu'il y a des personnes qui le font pour la première fois, donc je vais expliquer très rapidement. Le Yin Yoga, c'est un cours dans lequel on ne va pas transpirer. Un cours dans lequel on va rester longtemps dans la posture, justement pour travailler sur les articulations, les ligaments et les tendons. Donc, une fois que vous êtes bien installé dans la posture, on ne bouge pas. On peut avoir besoin d'accessoires, c'est souvent confortable. Quand par exemple il y a une posture qui est peut-être un peu challenging, d'avoir un support, ça peut être un petit peu aidant. Donc on va commencer tranquillement sur une posture assise. Vous pouvez vous asseoir directement au sol ou vous pouvez vous asseoir sur des magazines, sur un coussin, enfin voilà. Et puis on va étirer le sommet du crâne vers le ciel tranquillement. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez prendre conscience de votre respiration, de votre souffle. Merci. C'est bon. On va étirer le sommet du crâne vers le ciel et on va pousser le coccyx vers la terre. Et vous allez essayer d'écouter le bruit de votre respiration. Peut-être le chant, on peut même parler de chant respiratoire. C'est plus beau. Vous allez bien relâcher les paupières, vous allez relâcher les mâchoires, mais vous allez garder cette colonne vertébrale bien étirée vers les étoiles. On détend bien les mains. Et on laisse l'air pénétrer par nos narines. On essaye de ressentir cet air qui rentre dans nos narines. Puis on va sentir l'air au fond de la gorge, peut-être un peu réchauffé déjà. Portez votre attention sur la gorge et sur cet air qui vient caresser votre gorge. Et puis on va descendre un tout petit peu plus bas, au début des bronches. Et peut-être que vous allez presque sentir justement les deux bronches, l'une qui part à droite, l'autre qui part à gauche dans chaque poumon. Quelquefois, quand l'air est bien froid, on le sent beaucoup plus. On sent qu'on a presque froid dans les poumons. Et puis après, c'est plus de l'imagination. On va imaginer l'air qui rentre dans les bronchioles et qui va traverser la paroi des vaisseaux sanguins pour venir oxygéner chacune des cellules de notre corps. Et puis on va prendre conscience de l'inverse. Prendre conscience de cet air chaud qui va partir des poumons et qui va remonter juste à la naissance des bronches. Essayez de sentir cet air un peu chaud. On le sent certainement un peu moins que quand on inspire où l'air est encore un peu frais. On le sent plus facilement à l'expiration au niveau de la gorge. Essayez de prendre conscience de l'air un peu réchauffé au niveau de la gorge. Et puis après, au niveau des narines. Ressentez.
pousser le coccyx dans la terre. Et vous allez bouger très subtilement, de façon à mettre votre colonne vertébrale juste au milieu de votre corps, parfaitement au milieu. Vous allez essayer de ressentir l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Vous allez sentir peut-être le même poids à l'arrière et à l'avant du corps. Et vous allez sentir votre tête posée en plein milieu. Et simplement parce que vous êtes bien étiré, bien élancé et bien ancré dans le sol, ça vous permet de ne pas bouger et d'être dans une posture stable et équilibrée. Et puis doucement, montons contre poitrine. On va laisser tomber la tête en avant, simplement pour étirer un petit peu le cou. On engage peut-être un tout petit peu le nombril, si vous voulez. Essayez de pousser très légèrement les épaules vers l'arrière et vers la terre. Donc la colonne vertébrale reste étirée, c'est simplement la tête qui tombe en avant. Et doucement, vous allez soulever la tête et on va la laisser tomber en arrière si vous n'avez pas de problème au niveau des cervicales. Sinon, vous étirez simplement le visage vers le plafond. Et toujours les épaules qui s'étirent vers la terre. Et pareil, faites attention à votre poids. Pas trop partir en avant, pas trop partir en arrière. Allongez votre colonne vertébrale, engagez un petit peu le nombril. Et sentez toute la peau du cou qui s'étire à l'avant et qui se plisse à l'arrière. Puis doucement, on revient dans une posture neutre. On va se mettre en posture de Balasana, la posture de l'enfant avec les genoux serrés. Alors si vraiment ça vous gêne d'avoir les genoux complètement serrés, ça peut arriver quand on a un petit bidon, vous écartez les cuisses. Mais si vous pouvez tenir avec les genoux serrés, ça permet simplement de faire une pression au niveau du ventre. Pareil, si vous avez des petits problèmes au niveau de la digestion, vous pouvez mettre le pouce à l'intérieur des doigts et on met les mains en fait au niveau du nombril, de chaque côté du nombril et on part en avant comme ça. Voilà, c'est une option, vous la prenez ou vous la prenez pas. Donc, soit vous ne mettez pas les mains au niveau du ventre, dans ces cas-là, vous mettez les mains le long du corps et on vient poser le front au sol ou sur un petit coussin, d'accord? Ou soit on peut mettre les mains sur le ventre et comme ça va faire une pression un petit peu plus importante pour la digestion, d'accord? Et les mains sur le ventre, vous n'êtes pas obligé de les garder 5 minutes. On va rester 5 minutes dans cette posture. Donc, si vous sentez que la tête ne touche pas le sol, si vous sentez que les fesses ne touchent pas les talons, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sous les talons et sur les fesses, d'accord? Pour que vous soyez vraiment complètement relâché et détendu. Ça peut être assez confortable, hein, la petite couverture dessous, là, hop. Et pour les personnes qui ont pris l'option un peu avec les cuisses ouvertes, dans ces cas-là, vous pouvez mettre les bras un petit peu en avant, ça peut être aussi assez confortable. Voilà. Donc, je vais mettre ma montre parce que comme mon téléphone est pris, hop là. La posture de l'enfant, on la fait souvent pendant un cours parce que c'est une posture qui est souvent utilisée entre deux postures exigeantes et qui nous donne cette image un petit peu de prendre du recul peut-être entre deux phases ou deux moments où on est un petit peu stressé par exemple. Ça arrive souvent dans la vie, hein, sans le vouloir vraiment, mais il y a des moments comme ça, il y a des étapes de la vie où c'est un petit peu compliqué et justement cette posture a cette symbolique-là de prendre le temps de se poser justement, de laisser passer la tempête et ensuite de se redresser et de continuer à marcher alors qu'on s'est reposé et qu'on est justement plus à même de se confronter justement à ces tempêtes-là. Posture dans laquelle vous devez vraiment tout détendre au maximum. Donc on détend bien les épaules, on laisse étirer le dos. Si vous avez les mains au niveau du ventre et que vous sentez que ça tire un peu trop, enlevez les mains du ventre, il n'y a pas de souci par rapport à ça non plus. Et soyez juste à l'écoute de ce qui se passe. Peut-être que ça va tirer peut-être un peu sur les genoux, mais ça doit être
confortable, ça peut être... Non, c'est pas confortable, ça peut être tolérable. C'est-à-dire qu'il y a une posture, dans les postures de yin, on peut être un peu dans l'inconfort. L'inconfort, c'est pas très grave. Ce qui est important pour changer la posture, c'est quand c'est douloureux. Ça ne doit pas être douloureux. Mais si c'est dans l'inconfort, essayez simplement, et ça c'est un vrai travail, de se dire, ok, j'accepte cet inconfort et je le fais avec. Je respire avec cet inconfort. Et pour certaines personnes, c'est une posture qui est très agréable. Donc profitez-en. Les doigts sont bien relâchés. Et observez-vous peut-être en train d'avoir une agitation mentale, de gigoter dans tous les sens. Ça peut arriver. Et puis tout doucement, vous allez vous redresser en prenant votre temps. Aidez-vous de vos mains. On va crocheter les orteils. Hop là. D'accord? Donc on va venir s'asseoir sur ces orteils. Donc on va étirer les orteils. Pour certaines personnes, ça peut être limite insupportable. Je sais. Donc dans ces cas-là, on peut monter un petit peu les fesses. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de tension, d'accord, sur les orteils. Et on vient s'asseoir sur ces talons. D'accord? Voilà. Et donc là, vous allez voir, en fait, en vous asseyant sur les talons, peut-être que ça peut être compliqué. Ok? Donc, on peut soulever un petit peu les fesses. Et pour certaines personnes où c'est pas du tout compliqué, on peut mettre plus de points en partant les bras en arrière. Et je viens poser les mains derrière moi. Donc là, je mets naturellement plus de poids sur mes orteils. Et si vraiment c'est un peu dur, on met les mains en avant. Donc il y a plein de possibilités. D'accord? Déjà mettre les mains en avant et crocheter les orteils, vous faites déjà travailler l'étirement. Hein? Là, on est en train de travailler sur les articulations des orteils. On fait rarement attention aux pieds, pourtant le pied il nous fait faire plein de pas. Et donc ça, c'est important aussi, particulièrement si vous courez aussi, ça est une belle posture. Donc respirez, essayez d'accueillir, ce qui est peut-être un peu inconfortable. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis doucement, les mains au sol, vous allez allonger les pieds, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir en arrière, on va venir s'asseoir sur ses talons, et cette fois-ci, on va rouler bien les épaules en arrière, et on va soulever les genoux. Voilà. Donc, les doigts se retournent vers vos fesses, d'accord? Et les personnes qui sont super à l'aise avec ça, on peut poser les coudes peut-être au sol, hein, ça dépend. En tout cas, essayez de ne pas avoir les genoux qui touchent le sol, dans la mesure du possible. Je dis bien dans la mesure du possible. Et doucement, on revient. On va faire la même chose avec les mains. Donc, mes mains, je vais les mettre en avant. Et puis, je vais poser le dessus des mains sur la terre. D'accord? Mais vraiment, la totalité des mains. Alors, moi, j'ai été opérée au niveau des kystes, au niveau des poignets. Donc, je ne peux pas tendre les bras. Ce n'est pas grave. Certaines personnes vont pouvoir les tendre. D'autres pas. Et puis, de la même façon, de par mon petit problème, je ne vais pas pouvoir poser mes fesses sur mes talons. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir s'asseoir, donc on fait ce qu'on peut. Hein, voilà. Donc, les personnes qui sont hyper souples, elles peuvent avoir les bras tendus et les fesses collées sur les talons. Il y en a d'autres comme moi. Moi, je ne suis pas du tout assise sur mes talons et j'ai les bras écartés. Voilà. L'un et l'autre vont bien. Et c'est vous, vous allez voir, hein, ça travaille vraiment au niveau des bras et c'est vous qui sentez hein, l'étirement. Sans forcer non plus, on est vraiment à l'écoute, c'est important. Et puis doucement, on change de posture, c'est-à-dire on va lever les mains et on va tourner les paumes, les doigts vers les talons et on vient poser la totalité des mains au sol. Et puis là, pareil, on essaye de partir en arrière sans que les mains se soulèvent, d'accord? On va peut-être venir s'asseoir sur ses fesses ou pas. Là, c'est un parfait exercice pour les personnes qui pianotent sur leur ordinateur. On respire dans l'étirement.
Et doucement, on ressort. Et puis, on va juste bouger un petit peu les poignets. Hop là. Prochaine posture, on va travailler sur les épaules. Là, je vais donner plusieurs options parce qu'on est pareil avec des épaules plus ou moins souples. On va se mettre sur le ventre. Et vous allez ouvrir votre bras droit en croix. D'accord? On étire le bras droit. Ok? Ensuite, vous allez rouler sur votre hanche droite. Donc là, je vais vous tourner le dos. Je roule sur la hanche droite et je viens plier les deux genoux. D'accord? La posture 1, votre bras gauche, il part derrière votre dos. Ça, c'est la posture 1. La posture 2, je soulève ma jambe gauche et je viens poser mon pied gauche au sol. La posture 3, je soulève aussi ma jambe droite. Et donc, mes deux genoux sont collés l'un contre l'autre. Et la posture 4, celle que je n'arrive pas à faire, les deux mains s'accrochent. Les bras sont tendus derrière le dos et les deux mains s'accrochent. Donc, plein d'options. La plus simple, vous avez simplement votre épaule droite qui est bien ouverte et vous roulez sur le côté. D'accord? Option 2, je plie mon genou. Option 3, je plie les deux genoux et j'étire mes deux genoux vers le ciel. Et peut-être que j'arrive à attraper les deux mains derrière le dos. Après, vous pouvez avoir les deux genoux au sol et les deux bras qui arrivent à s'étirer aussi. On voit ce qu'on peut faire. Ok? Fermez les yeux pour savourer. Alors naturellement, ça va appuyer assez fortement sur toute l'articulation de votre épaule droite. La circulation va peut-être un peu moins passer, ne vous inquiétez pas. Il y aura ce côté un peu effet Karcher quand vous allez sortir de la posture et c'est un effet boost. Respirez dans votre épaule droite particulièrement. Essayez peut-être d'allonger l'expiration. Vous êtes toutes et toutes au courant maintenant, parce que je le répète souvent, que l'expiration est sérotoninergique, donc elle est calmante. Donc prenez plus conscience lorsque vous faites un cours de Yin Yoga de votre expiration plus que de l'inspire. Et essayez peut-être d'allonger un petit peu cette inspiration, cette expiration, pardon. Et l'un des travaux du Yin Yoga est naturellement de rester dans l'immobilité, d'accepter et d'accueillir ce qui se présente à vous, de ne pas bouger, et peut-être justement d'accueillir vraiment ce qui se présente à vous, ici et maintenant, de façon à mettre de côté toutes les pensées, tout ce qui peut vous traverser l'esprit. Je prends conscience de mon corps posé sur le tapis. Je prends conscience du poids sur mon épaule droite. Et j'observe si mes jambes sont bien relâchées, sont bien détendues, particulièrement si vous avez pris l'option des jambes allongées, un peu pliées sur la terre. Si vous arrivez vraiment à détendre les deux jambes ou pas. Et puis très délicatement, vous allez sortir de la posture, on va se retrouver toujours sur le ventre. Ok? Très bien. Et là, plusieurs options. Donc il y a des personnes qui vont avoir un bolster ou pas. Si vous avez un bolster ou un grand coussin, on peut utiliser le grand coussin. Peut-être ou pas.
Donc en fait, on va faire comme un peu le sphinx, c'est-à-dire soit vous êtes allongé sur le tapis, vous avez les coudes qui sont un peu avancés par rapport aux épaules, d'accord? Les deux mains sont parallèles, vous rentrez la tête et vous laissez complètement tomber la tête. Soit vous voulez travailler un petit peu plus sur le bas du dos. Et dans ces cas-là, vous prenez soit une grosse couverture ou deux coussins et vous allez poser vos coudes sur le coussin. Donc ça va vous faire cambrer un peu plus votre dos. Donc c'est vous qui choisissez, d'accord? Vous faites comme vous voulez. Après, le front, il peut se poser sur votre coussin, les mains derrière le dos. Vous voyez, en fait, hein, on peut mettre les mains un petit peu en avant. Vous voyez ce qu'il faut, d'accord? Donc, soit vous utilisez un coussin ou pas. Et on vient simplement cambrer le bas du dos, essayer de l'allonger, ce dos, étirer le dos, voilà, et vous relâchez complètement le ventre. Et deux postures pour la tête, soit vous abandonnez complètement la tête sur l'accessoire que vous avez pris, si vous avez pris un accessoire. Si vous n'avez pas pris d'accessoire, laissez tomber la tête. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça vous permet en fait en même temps d'étirer un petit peu les muscles du cou. Ou en tout cas de mettre moins de tension. Relâchez bien les cuisses, relâchez les pieds, les chevilles, les fesses. Ça vraiment, vous abandonnez tout le bas du corps, hein. Laisse tomber la peau du visage. Et toujours consciente, conscient de votre respiration, particulièrement de votre expiration. Prenez ce temps un peu d'immobilité, hein, ce voyage immobile pour observer ce que vous avez souvent pas tendance à observer, c'est-à-dire votre souffle. Il est tellement là, on est tellement habitué à lui qu'on fait presque plus attention. Et justement, prendre conscience de sa respiration, c'est aussi rester dans l'instant présent. Et rester dans l'instant présent, c'est peut-être mettre de côté toutes les pensées qui n'ont pas vraiment lieu d'être et qui vous empêchent en fait de profiter justement du moment. Et dans cette posture comme ça, regardez s'il y a quelque chose qui est un peu tendu, qui est un peu serré. Et peut-être que vous allez pouvoir le détendre tout simplement. En fait, il est serré pour rien ou il est tendu un petit peu pour rien. Un pied, une cuisse. Quand on est dans l'immobilité, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait là, vous êtes vraiment en train de travailler sur les articulations, les tendons, les ligaments, qui ont du mal à s'étirer. C'est pour ça qu'on reste un peu longtemps lorsqu'on fait du yin yoga, parce que c'est particulièrement les tissus conjonctifs profonds qu'on cherche à faire travailler, à étirer, à stimuler. Donc c'est pas parce que vous êtes dans l'immobilité qu'il ne se passe rien à l'intérieur de vous. Et puis tout doucement, vous allez vous redresser. On est presque pareil pour l'autre côté au niveau de votre épaule. Donc cette fois-ci, c'est le bras gauche que vous allez étirer, parallèle, main gauche posée sur la terre. On va rouler sur le côté, je plie mes genoux, comme en boule, d'accord? On peut mettre un petit coussin sous la tête, hein, une petite couverture si vous sentez confortable. Et après, option, mon bras droit qui s'étire vers le ciel, il part derrière mon dos. Peut-être une cuisse qui se lève, la cuisse droite, et peut-être que la cuisse gauche vient la récupérer. Peut-être pas, hein? On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Peut-être que vous allez avoir les cuisses au sol, mais que vous allez suffisamment ouvrir vos épaules pour attraper les deux mains l'une contre l'autre. Voilà, vous prenez votre option, celle qui vous convient le mieux, puis peut-être faire une différence entre le côté droit et le côté gauche quelquefois. Il y a un côté qui est un peu plus facile que l'autre.
Et votre main droite qui est placée derrière le dos, c'est vraiment pour vous suggérer de rouler l'épaule droite vers le ciel et vers l'arrière, en fait. Hein. Comme quand vous faites ça, en fait, vous allez voir qu'il y aura peut-être un peu plus de pression sur votre épaule gauche, mais c'est ce qu'on cherche, en fait, hein, à appuyer un petit peu sur cette articulation gauche et à ouvrir un petit peu quand même cette poitrine. Vous n'êtes pas dans la fermeture, vous êtes dans l'ouverture de votre cage thoracique. Même si vous êtes sur le côté, en fait, hein, c'est comme si vous vouliez un petit peu que les omoplates se rapprochent un petit peu l'une de l'autre. C'est pour ça que je vous propose de mettre justement le bras derrière votre dos. De le rouler un petit peu. Et de la même façon, vous allez relâcher tout ce que vous pouvez relâcher, vous allez détendre ce que vous pouvez détendre. Quelquefois, quand on est dans une posture qui est un petit peu... Elle peut être un petit peu challenging, cette posture, hein, et donc on est un peu serré. Vous savez, c'est normal. Hein. Quand il y a un problème, généralement, on est rarement décontracté, on est plutôt tendu. Et donc là, votre corps peut considérer cette posture comme un petit problème. Et si c'est le cas, il va avoir tendance à vouloir se protéger, donc à vouloir resserrer les muscles. Ben, vous allez essayer de lui donner le message inverse, c'est-à-dire de relâcher tous les muscles que vous pouvez relâcher dans cette posture. Et peut-être faire ce qu'on appelle un petit scan corporel. Vous partez du bas des pieds, vous regardez si vos orteils sont bien relâchés, le dessous des pieds, les talons, chevilles, et vous remontez comme ça tout doucement. Comme on reste à peu près 5 minutes dans la posture, on a le temps de faire ce petit scan et de voir et d'observer justement son corps comme ça, posé sur le sol, s'il y a des petites crispations ou pas. Toujours avec une respiration tranquille. Un peu allongée. Je le dis souvent, mais j'aime bien cette petite histoire. Après, on y croit ou on n'y croit pas, mais certains yogis pensent qu'on est avec un nombre arrêté de respiration. Donc, une fois que vous avez atteint votre nombre de respiration, vous partez. Et donc, naturellement, quand on allonge le souffle, de facto, on allonge sa vie. Et c'est vrai que lorsque le souffle s'allonge, souvent, généralement, c'est quand on est calme. Quand on est tendu, quand on est stressé, on a tendance à avoir une respiration qui est plus saccadée, qui est plus rapide. Donc, de principe, on peut bien imaginer qu'une personne qui est calme et assez sereine et pas confrontée à des problèmes quotidiens aura peut-être moins de petits serrements, de petits problèmes au niveau de son corps qu'une personne qui est complètement relâchée. Donc même quand on est confronté, on est tous confrontés à ces situations qui peuvent être un petit peu difficiles pour nous. Justement, dans ces situations-là, savoir allonger le souffle, savoir l'étirer, ça permet justement de prendre peut-être un peu de recul et d'avoir une réaction qui est un peu moins dure pour nous. Et puis doucement, vous allez sortir de la posture. On a peut-être besoin d'un accessoire pour l'autre posture, peut-être pas. C'est une posture que je propose pas souvent au yin parce qu'en fait je l'aime pas trop. Voilà, vous savez tout. Mais il faut quand même la faire de temps en temps, surtout nous Européens qui avons du mal avec nos hanches. Donc c'est une posture qui va permettre d'ouvrir les hanches. Alors, les genoux fragiles, attention, attention, attention. On va mettre des petites couvertures sous les genoux où vous allez rouler votre tapis. On va se mettre dans le sens de la longueur de votre tapis. D'accord? Donc je ne suis pas face à mon tapis, je vais la longueur du tapis, comme ça. D'accord? On peut rouler le tapis si besoin. Ok? On va écarter les cuisses. Ok? Et vous allez faire attention à ne pas partir les fesses en avant quand vous avez les cuisses écartées. D'accord? Et ni en arrière. Donc on va essayer de garder les fesses juste au-dessus des genoux. Et vous allez essayer d'écarter au maximum vos cuisses. Et on va poser les coudes soit au sol ou soit sur un petit coussin. D'accord? Donc j'ai les cuisses écartées.
Mais faites attention parce que là, je ne vous vois pas, ou peu. Essayez vraiment de garder les fesses juste au-dessus des genoux. Donc en fait, on n'a pas les fesses qui viennent s'appuyer sur les talons. Ok? Voilà. Et on va rester 5 minutes dans cette posture. Vous allez voir, vous n'allez peut-être pas m'aimer. C'est pour ça que je vous dis, mettez des petites couvertures. Si vous avez les genoux fragiles, mais même si vous n'avez pas les genoux fragiles. Et après, vous allez voir peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir écarter un petit peu plus les hanches. Hein, un petit coussin peut-être posé sur la tête, essayez de peut-être relâcher la tête, poser un coussin dessus, enfin voilà. Les accessoires dans le yin yoga, c'est hyper important. Hein. Donc abusez des couvertures, abusez des coussins pour vraiment vous sentir nickel. On respire au niveau des hanches cette fois-ci. Hein, tout à l'heure, c'était au niveau des épaules. Là, on est descendu un petit peu. Quand j'ai fait ma formation de professeur de yoga, on m'a demandé de tenir la pose 1 heure comme ça. C'était... C'était horrible. Je m'en souviens encore. Vous voyez, c'est peut-être pour ça en fait que j'aime pas la faire cette pose-là. Mais bon, c'est vrai qu'au bout de... Quand on fait ça plusieurs fois dans le mois, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir une belle ouverture de hanche par rapport au départ. Voilà. Puis en plus, c'est un endroit, hein, les hanches, vous savez, c'est entre les jambes et le torse, hein, c'est vraiment au milieu du corps. Ça retient tous les organes hyper importants, les organes nobles, hein, au-dessus. Donc imaginez ça comme un réceptacle de vie. Et donc essayez simplement de laisser un peu plus d'espace dans ce réceptacle, laissez faire les choses. Si c'est trop douloureux, remontez, resserrez un petit peu les genoux. Hein. Relâchez bien la tête si vous pouvez, parce qu'il y a des tensions en fait. Quand on est appuyé sur les coudes, hein, il peut y avoir des tensions. Après, il y a des personnes qui sont assez souples pour poser la tête au sol et allonger les bras, hein, de la même façon, sans avancer naturellement les fesses en avant. Hein. On est toujours vraiment les fesses au même niveau des jambes écartées. Ni trop en avant, ni trop en arrière. On respire là où on en a besoin, là où ça tire, là où c'est peut-être un peu désagréable, mais pas douloureux. Si c'est douloureux, vous réajustez la posture naturellement. Et puis doucement, vous allez vous aider de vos mains. Hop, on va sortir de la posture tout doucement. Hein. On serre une petite cuisse, une petite l'autre. Ah. Ouh, super. On va faire une posture que j'adore. Après celle que j'aime pas. La posture que j'adore, que vous connaissez, qui est la posture de la demi-lune. J'aime bien parce qu'en fait, elle étire complètement un flanc d'un côté et de l'autre. Je vais vous montrer debout. En gros, vous la connaissez certainement. Donc, on va être allongé sur le tapis. Et on va soulever une jambe et on va placer la jambe tendue sur l'autre. Et on va, en fonction, lever le bras au-dessus de la tête. Soit avec la main, on récupère la main, d'accord? Ou soit on laisse le bras le long du corps. Mais en tout cas, il y a tout un côté qui va être vraiment étiré. C'est-à-dire que la tête, elle n'est pas droite, elle est vraiment... Vous voyez, moi, il y a une épaule qui monte et l'autre épaule qui descend. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez voir, c'est assez simple. Si vous m'écoutez, il n'y a pas de souci. Vous allez vous asseoir pratiquement à la lisière droite de votre tapis. Donc on est assis vraiment sur le côté droit, comme si on voulait presque que la fesse droite sorte du tapis, ok? Et ensuite on va s'allonger. Vous pouvez plier les jambes si vous voulez pour vous allonger
sur le dos. Vous allez tendre la jambe gauche et vous allez ouvrir votre jambe gauche, jambe tendue, à l'extérieur gauche du tapis. Donc le talon, il est presque posé au sol. Ensuite, vous allez soulever la jambe droite et vous allez placer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Là, vous allez prendre le temps de bien tendre les jambes et surtout de venir poser votre fesse droite au sol. C'est important. Donc là, vous allez réajuster. D'accord? Et une fois que les deux jambes sont bien tendues, le bas du dos, le bas du corps, c'est OK. Ensuite, vous allez étirer votre bras droit au-dessus de la tête et vous allez monter l'épaule droite assez haute. OK? Ensuite, l'épaule gauche, elle, vous allez la baisser. Donc, en baissant l'épaule gauche, vous allez voir que le haut de votre dos va faire un peu une forme de demi-lune. Et là, soit votre main gauche vient prendre le poignet droit pour pousser davantage, soit votre bras gauche est le long de votre jambe, comme si vous vouliez que votre main vienne toucher votre genou. Et une fois que vous êtes bien étiré, comme ça, vous ne bougez plus. On peut peut-être placer un petit coussin sous votre épaule droite, si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Et vous restez dans la posture. Et on va imaginer que vous n'avez qu'un seul poumon, c'est le poumon droit, et que vous respirez que du côté droit. Alors, on est complètement sur le dos. Ouais, voilà, c'est ça. On est complètement sur le dos. Hein. Les deux épaules sont pratiquement collées au sol, les deux jambes sont bien tendues. Voilà, en fait, vous imaginez que vous faites la forme de la demi-lune avec votre corps. D'accord ? Donc, les hanches bien collées au sol, les épaules plutôt collées au sol. Peut-être que l'épaule droite, si vous avez le bras droit qui est au-dessus, il va peut-être se décoller un petit peu. Ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, essayez de tendre à ce que cette épaule droite reste le plus proche possible du sol. Pareil, on peut mettre une petite couverture pour vous aider, hein, si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Normalement, ce n'est pas une posture qui est désagréable. Hein. Ça peut tendre un petit peu au départ, les jambes un petit peu, mais après, une fois que vous êtes installé dans la posture, c'est assez confortable. Et j'aime bien utiliser cette visualisation de respiration qui est que vous allez inspirer par le gros orteil droit, et vous allez monter l'inspire le long de votre jambe droite, le flanc droit, et vous allez expirer par le pouce droit. Et ensuite, on va inspirer par le pouce droit, et vous allez monter l'inspire le long du bras, et puis elle va descendre à l'expiration jusque votre votre orteil, pardon. Et donc, orteil, pouce, pouce, orteil, et vous faites cette respiration comme ça tout au long de votre corps, sur tout le côté droit, comme ça. Et vraiment, vous allez étirer ce souffle comme ça, à l'inspire, peut-être même comme à l'expire, tout doucement. Cette visualisation, si elle vous parle, vous l'utilisez. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, respirez normalement. Pas de souci par rapport à ça. Mais essayez quand même toujours de garder cette conscience du souffle qui va vous permettre d'être un petit peu plus à l'écoute justement de ce qui se passe dans votre corps maintenant. Et quoi qu'il se passe, essayez de l'accueillir. Les yeux sont clos. Détendus dans leur orbite. Les mâchoires sont pareilles, relâchées, sans tension. Et si vous sentez que votre esprit vagabonde trop, hein, ça peut arriver quand on est dans l'immobilité, souvent c'est difficile de penser pas à grand chose en fait. Si vous avez besoin de vous évader, évadez-vous dans un endroit que vous aimez bien en fait, un endroit de nature, hein. Certainement pas la ville, au milieu de la montagne, la campagne, une forêt, la plage, le désert. Partez là-bas et simplement observez ce qui se passe autour de vous.
peut-être le bruit, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, le vent dans les arbres. Essayez de ressentir justement, faire travailler vos 5 sens dans cet endroit, hein, sentir peut-être une odeur, peut-être un goût. Simplement pour vous accrocher justement dans quelque chose qui est autre que vos pensées habituelles. Et puis très délicatement, vous allez plier votre pied droit, vous allez le poser au sol et on plie le pied gauche. Voilà, vous allez mettre les mains sur votre genou et vous allez pousser les genoux vers la poitrine. Puis on peut rouler un petit peu le bassin à droite à gauche tout doucement. Soit vous faites des essuie-glaces, soit vous faites des petits ronds comme vous voulez, tranquillement. Puis vous allez poser les pieds au sol, vous allez soulever les fesses et vous allez pousser vos fesses du côté gauche. Vous allez tendre la jambe droite, écarter la jambe droite, un petit peu extérieur droit de votre tapis. On place la jambe gauche par-dessus, jambe tendue. Ensuite, on réajuste le bassin, les 2 fesses bien au sol. Vous tendez bien les jambes. Et une fois que vous êtes bien installé au niveau des jambes, vous allez étirer votre bras gauche au-dessus de la tête. Et vous allez vraiment remonter votre épaule gauche. Et vous laissez l'épaule gauche au sol, d'accord? Et ensuite, soit votre main droite vient prendre le poignet gauche, et ensuite l'épaule droite, vous essayez de la pencher vers votre pied droit, et en gardant pareil l'épaule au sol dans la mesure du possible. S'il y a une épaule qui doit se soulever, peut-être par rapport à la posture, c'est plus l'épaule gauche que l'épaule droite, d'accord? Et pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez simplement tendre votre bras droit le long de votre cuisse. Mais par contre, essayez vraiment de pousser votre main le plus proche possible de votre genou. Comme ça, vous allez faire vraiment une demi-courbe, en fait une demi-lune avec votre corps. Et cette fois-ci, vous allez prendre conscience de tout le côté gauche. Et respirer peut-être du côté gauche, reprendre cette visualisation au niveau de votre respiration. Où là, on inspire par le gros orteil gauche, on monte le long du côté gauche et on expire par le pouce gauche, on inspire par le pouce gauche et on expire par le gros orteil gauche. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, le côté droit, c'est le côté assez dynamique, solaire, masculin, et le côté gauche, c'est un peu la féminité, un petit peu la lune. Donc là, on est dans un côté vraiment complètement lunaire, féminin, calmant un petit peu la nuit, le frais, la douceur. Donc profitez de ces 5 petites minutes pour apporter beaucoup de douceur à votre souffle. Écoutez votre respiration. Et de la même façon, comme pour les autres postures, essayez de détendre ce que vous pouvez détendre. Lâchez vos orteils, peut-être sentez l'air à travers vos orteils, vous savez. Quand on écarte un tout petit peu les orteils, on sent l'air et on a l'impression que l'air est un peu plus frais peut-être. Sentez peut-être vos vêtements posés sur votre peau aussi.
puis doucement, vous allez plier votre jambe gauche. Pliez la jambe droite et vous allez venir vous asseoir. On va tendre la jambe droite et on va plier la jambe gauche. Et vous allez mettre votre pied à l'intérieur de votre cuisse. Voilà. Ok. Ensuite, en fait, on va partir un petit peu sur le côté. Donc là, comme on a travaillé un petit peu l'étirement, justement, là, on va partir de façon un petit peu plus importante. On ne va pas rester trop longtemps. On ne va pas rester 5 minutes. Alors, en fonction, si vous êtes assez souple, on va peut-être pouvoir poser le coude gauche au sol et la main gauche au sol, d'accord? Voilà. Et ensuite, on va rouler l'épaule droite et ma main droite, je vais la mettre derrière mon dos. Donc, je me penche sur le côté. Soit c'est difficile pour moi de poser mon coude et dans ces cas-là, je peux prendre un bloc, je peux prendre un coussin, un dictionnaire et je viens poser mon coude sur un support, d'accord? Et mon bras, pareil, je le tourne, mon bras gauche, je le tourne derrière moi, d'accord? Et je roule bien mon épaule gauche en arrière, ok? Voilà. Pour les personnes qui sont ultra souples, index majeur. Vous allez placer l'index majeur dessous le talon d'Achille. Et là, naturellement, c'est facile pour vous de poser le coude au sol et de poser l'avant-bras au sol, d'accord? Et de la même façon, on tourne sur le côté. Et on laisse tomber la tête. Voilà, vous faites ce que vous pouvez. Ou, pour les personnes, c'est très difficile, tout est compliqué. On peut simplement poser son coude sur la cuisse et avec la main, vous retenez la tête. Mais toujours avec cette notion d'épaule gauche qui part bien en arrière, d'accord? Donc, il y a plein de possibilités en fonction de ce que vous avez envie dans l'intensité, de la posture, voilà. C'est vous qui décidez. Et on essaye d'étirer dans la mesure du possible le genou gauche vers la terre. Et peut-être, comme vous avez votre épaule gauche qui s'étire vers l'arrière, vous pouvez peut-être tourner le visage vers le ciel. Comme ça vous permet en fait, en tournant le visage vers le ciel, vous allez voir que votre épaule va tourner un petit peu plus. Relâchez le ventre. Laissez la tension douce se faire. Et puis doucement, on va se redresser. Vous voyez, on n'est pas resté trop longtemps parce que c'est une posture qui est un peu intense. Donc redressez-vous doucement. Voilà, on étire la jambe gauche, on plie la jambe droite, on met le pied à l'intérieur de la cuisse. Hein, installez-vous bien, on peut même ouvrir un petit peu les fesses pour sentir un meilleur ancrage. Là, vous allez voir, peut-être qu'il y a un côté aussi pareil qui est plus facile pour vous pencher. Donc, soit un bloc, soit pas de bloc, soit index et majeur dessous. Et dans ces cas-là, on a bien le coude au sol. On étire bien. Essayez vraiment d'étirer votre bras droit vers le ciel. Ça vous permet en fait de laisser de la place dans l'articulation et peut-être de twister davantage, de tourner davantage votre épaule. Hein? Et puis de la même manière, on essaye plutôt, dans la mesure du possible, de tourner le regard vers le ciel. Mais si ça fait des tensions au niveau du cou, laissez tomber la tête là où vous sentez que c'est confortable pour vous. Pour les personnes qui ont envie de beaucoup de douceur, on met simplement la tête comme le penseur un peu le penseur de Rodin, comme ça. Voilà. Et les personnes qui sont très souples et qui ont en fait le coude qui est posé au sol, en fait le coude il est posé au sol et l'avant-bras est posé au sol simplement pour pousser la jambe et la jambe pousse un peu l'avant-bras. Donc ça permet aussi à votre épaule gauche de partir en avant et l'épaule droite un peu plus en arrière. Donc c'est une torsion. On tord la colonne vertébrale mais en même temps on fait en même temps la posture de la demi-lune. Votre dos vous remerciera normalement. Parce que là, on est en train de travailler sur toutes ces petites articulations des vertèbres que vous faites quasiment jamais travailler. Parce que c'est des postures que vous faites jamais dans votre vie courante. Lorsque vous tournez, en fait, c'est votre corps en entier qui tourne. Ce n'est pas automatiquement que votre colonne vertébrale. Là, le bas du corps, il ne bouge pas. C'est que la colonne vertébrale qui twiste. Et en plus de ça, ça permet de faciliter la digestion, faciliter le transit. Voilà. Ça peut faire du bien aussi, avec les points qu'on a posés au départ sur le ventre pour certaines personnes. Et puis on sort doucement de on sort doucement de la posture. Ah, ça fait du bien ça. Alors,
Il reste à peu près une petite, ouais, 9 minutes à peu près. Ça va toujours un petit peu plus loin avec moi. Donc je vous dirai hein, quand c'est pile poil l'heure. On va s'allonger sur le dos. Ok? Et puis, attendez, j'ai oublié de dire quelque chose, excusez-moi. Là, on a besoin vraiment d'un accessoire. Donc, les personnes qui ont un bolster de yoga, vous prenez votre bolster et vous vous asseyez dessus. Les autres personnes, vous pouvez vous asseoir en fait sur une pile de magazines qui est à peu près de 10 cm ou de livres, mais pas des petits livres, hein, ou alors, voilà, et vous mettez un coussin par-dessus, d'accord? Donc, on est assis sur le bloc, on va travailler les psoas. Muscle de l'âme. Donc, le coussin, il est assis au milieu de votre tapis. D'accord? Et ensuite, on va partir en arrière. Vous allez mettre les mains en arrière. Et ensuite, on va poser les coudes en arrière. Et doucement, on va s'allonger. Donc, on prend son temps. Hein, laissez bien les genoux pliés. Et descendez doucement. Prenez votre temps. On laisse les pieds au sol. On va lever les fesses. Et vous allez vous positionner pour que les fesses soient bien posées sur votre support. Donc, prenez votre temps pour bien vous installer. Ensuite, vous allez tendre la jambe droite et tendre la jambe gauche. Et les mains comme vous voulez. Soit vous mettez les mains sur le ventre, soit vous mettez les mains au sol en avant, soit vous mettez les mains en cactus, soit vous mettez les mains au-dessus de la tête, comme vous voulez. Et si, naturellement, si le support est assez haut, vous allez certainement sentir un petit pincement au niveau de votre colonne vertébrale. C'est pas très grave si ça vous fait pas mal. Les jambes ne sont pas vers le ciel. Les jambes, elles sont allongées sur le sol. Hein, voilà, super. Si vous sentez ce petit pincement au bas du dos, parce que là, en fait, vous êtes d'accord que vous avez le ventre qui part vers le ciel et vous êtes cambré au niveau du bas du dos. Si vous sentez que ça pince, essayez de pousser le coccyx entre vos jambes. En fait, vous avancez le coccyx entre les jambes. Ça va permettre, en fait, de dépincer un petit peu. Et si vous sentez que c'est trop douloureux, soit vous baissez un petit peu votre support, donc vous êtes sur quelque chose de moins haut, ou vous mettez deux supports dessous vos pieds, c'est-à-dire que vous surélevez un petit peu les pieds, et comme ça, voilà. Donc, testez. On va rester 5 minutes dans la posture. C'est une posture dans laquelle on va étirer les deux psoas principaux qui partent du milieu de la colonne vertébrale et qui viennent se poser à l'intérieur de votre fémur. C'est ce qu'on appelle les muscles élévateurs de la jambe, c'est-à-dire que ce sont eux qui vont vous aider à marcher. Lorsqu'ils se contractent, votre cuisse va se lever, d'accord? Et donc en fait, ce sont des muscles qui sont assez, on va dire, titillés par tout le stress, la fatigue et tout ça. Ils sont très sensibles à ça. Et en fait, ils ont tendance à se contracter quand par exemple vous êtes un peu énervé ou quand vous êtes stressé. Donc là, on fait carrément l'inverse. On est en train d'essayer de les étirer tout doucement, sans trop forcer. Et en fait, pour libérer un petit peu tout ce qui est un peu tension. Vous voyez, quand par exemple un sportif a fait une grande marche, il y a beaucoup d'acide lactique. Voilà, donc il est obligé d'étirer ses muscles. Ben là, on fait exactement la même chose. On essaye justement de libérer un petit peu ces tensions. Parce qu'il y a des moments où il y a des personnes, elles ne s'en aperçoivent même pas, ce muscle est un peu constamment serré. Et je ne sais pas si l'expression d'en avoir plein le dos vient de là, mais c'est quand même peut-être à cause ou grâce à ce muscle que cette expression existe. Et là, pareil, essayez vraiment de savourer la posture, d'essayer de détendre le bas du dos. Le menton est un petit peu rapproché du sternum. Les petites glandes thyroïdes et parathyroïdes sont un peu stimulées en plus dans cette posture.
de façon assez douce. Toujours présence du souffle. Et puis doucement, vous allez plier les deux jambes. Vous restez dans la posture, mais vous pliez simplement les deux jambes, lentement. Vous serrez très légèrement les genoux l'un contre l'autre et vous posez les pieds au sol. Normalement, ça doit être une posture qui doit être assez agréable. Vous allez soulever les fesses et peut-être arriver à mettre de côté l'accessoire qui était dessous vos fesses. Donc on peut rouler. Et puis vous allez plier les genoux encore une fois vers la poitrine. Et vous allez essayer d'embrasser vos genoux avec les bras. On va bien entourer les genoux avec les bras. Donc on va soulever un peu les fesses comme ça. Et vous allez remonter la tête tout doucement, comme si vous vouliez poser le bout du nez entre les genoux. Et vous allez serrer fort, 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 fort. Donc on prend une bonne inspiration, vous bloquez le souffle, vous serrez tout fort. Et puis vous relâchez, tête au sol, jambes au sol. Les deux pieds sont de la largeur de votre tapis. Donc vous éloignez bien votre accessoire. Et puis doucement, vous allez rouler les genoux un peu à droite, un peu à gauche, en laissant les pieds au sol. Sans rien forcer, comme si vous faisiez un petit peu des essuie-glaces. Tranquillement. Puis avant de vous mettre en posture finale de Savasana, vous pouvez faire une posture que je ne vous ai pas proposée, la posture du bébé heureux, par exemple, où vous avez les jambes qui s'étirent vers le ciel, avec les genoux pliés et les cuisses écartées, où vous mettez les mains à l'intérieur des cuisses. Puis après, vous pliez suffisamment les genoux pour pouvoir, avec les mains, prendre l'extérieur de vos pieds. Et les mains viennent pousser justement les pieds vers la terre et les cuisses vers la terre, comme si vous vouliez que vos genoux et vos cuisses se posent au sol. Et après, on peut tourner un petit peu à droite, à gauche, ou vous pouvez simplement étirer les jambes vers le ciel, enfin, faire une petite posture avant de vous mettre en posture finale de Savasana. Donc n'hésitez pas à prendre une couverture, à mettre une petite chaussette, faire des petites choses comme ça. Hein. Le côté cocooning, le yin yoga fait baisser un petit peu la température, donc vous pouvez sentir un petit peu de frais lorsque vous êtes dans cette dernière posture. Les cuisses sont écartées, les pieds sont écartés de la largeur de votre tapis. Certaines personnes aiment bien mettre un petit coussin dessous le genou pour un peu plus de détente au niveau du bas du dos. Quand les genoux sont pliés, votre dos il est un petit peu plus allongé. Vous voyez, il n'y a plus de courbure naturelle. Donc si vous avez un peu de mal au dos, n'hésitez pas, même avec la posture finale, de mettre un petit support dessous vos genoux. Ça peut être assez confortable aussi. Par contre, essayez de garder les cuisses un petit peu écartées, de laisser tomber les pieds de chaque côté. Les bras le long du corps, pareil, légèrement écartés, paume de main tournée vers le ciel, la tête au sol. Vous êtes complètement allongé sur la terre, le menton un tout petit peu rentré pour étirer le cou. Les yeux se ferment. Vous vous déposez sur la terre
et la terre vous accueille. Sentez-vous accueilli par la terre. Sentez comme si votre corps s'enfonçait très légèrement dans cette terre. La tête, les épaules, le haut du dos, les bras, les coudes, le dessus des mains, peut-être le milieu du dos. Ressentez la cambrure du bas du dos si vous avez les jambes allongées, qui est un peu surélevée par rapport au sol, ou si vous avez les jambes très légèrement pliées, cette cambrure peut avoir disparu. Et donc sentez peut-être son contact contre la terre. En tout cas, pour tout le monde, le bassin est bien collé au sol. Et laissez ce bassin, justement, on a travaillé tout à l'heure, laissez-le s'étirer, s'étaler sur la terre. Relâchez les cuisses, détendez les genoux. Aucune tension dans les mollets, dans les chevilles, dans les pieds, dans vos orteils. Et repartez peut-être dans cet endroit de nature que vous aimez bien, si vous sentez que vous êtes assez titillé par plein de pensées, par ce que vous devez faire tout à l'heure ou la semaine qui se présente. Vous pouvez facilement retourner dans cet endroit parce qu'il est beau, il est un petit peu magique et il vous fait du bien. Et partez pareil à cette découverte, à cette observation justement, peut-être de la température de l'air, du soleil qui vient doucement vous caresser le visage, du moment de la journée, des odeurs, des bruits. Et abandonnez-vous dans cette belle nature, laissez faire les choses, laissez votre corps tranquille. Détendez peut-être les mâchoires, quelquefois elles sont serrées sans qu'on s'en rende compte, ou une main, ou le ventre, une cuisse. Et ressentez peut-être encore l'air entre les doigts, l'air entre les orteils, même avec des chaussettes on peut presque ressentir. Vous êtes arrivé. Tout est apaisé à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression que votre cœur bat doucement, que votre respiration est tranquille, sans tension aucune, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Doucement, vous allez tourner la tête à droite, à gauche, comme si elle était très fragile. Vous allez peut-être avoir envie de vous étirer ou de bâiller, n'hésitez pas. Je le dis souvent, les animaux s'étirent et bâillent souvent dans la journée, nous on ne le fait pas assez. Vraiment, alors que ça fait un bien fou. Et puis vous allez rouler du côté droit ou du côté gauche. Mais mettez-vous bien en boule, resserrez bien tout, remontez les cuisses, gardez peut-être un bras derrière la tête si vous souhaitez avoir un petit soutien ou un petit coussin. Mettez les bras devant le cœur, ça fait du bien comme ça, de faire un petit câlin.
Les yeux fermés encore peut-être un petit peu de temps. Simplement pour savourer cette dernière posture, tranquille, rassurante. Et observer peut-être votre météo intérieure. Voir si elle a changé par rapport au début du cours ou pas. Hein, ce n'est pas une obligation naturellement. Écoutez, écoutez-vous, écoutez votre petite voix douce qui vous dit que tout est tranquille, tout est calme, tout est apaisé. Et puis doucement, vous allez vous aider de vos mains. Gardez encore les yeux fermés, vraiment le plus longtemps possible. Vous aidez de vos mains pour venir vous asseoir, pas automatiquement une posture de yoga, mais les yeux fermés, en douceur. On prend le temps. On va peut-être bouger un tout petit peu les épaules, un peu la tête à droite, à gauche, comme ça. Redonner du mouvement un petit peu à sa colonne vertébrale. On arrondit, on ouvre. On peut même écarter les bras, refaire un joli bâillement. Voilà, merci beaucoup. Passez une belle soirée. À très bientôt.